Bonjour. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, qui est la suite du vidéo précédente sur la gravitation universelle ou les interactions gravitationnelles, on va essayer de vous donner encore des notions concernant les interactions mécaniques. Et on s'intéresse maintenant aux actions mécaniques et aussi en particulier dans cette vidéo au poids d'un corps. Alors commençons premièrement par un petit rappel sur ce qu'on appelle une action mécanique. Alors lorsqu'un corps ou un objet ou un système agit sur un autre objet, on parle d'action mécanique qu'on le modélise par un vecteur force ou force tout simplement. Elle est représentée par un vecteur F et caractérisée par sa direction, son sens, sa valeur ou son intensité et son point d'application. Par exemple ici, le poids d'un corps, tension d'un fil, tension d'un ressort, action d'un plan sur un objet, réaction du support, etc. Par exemple, les forces de frottement, par exemple les forces pressantes, et il y a tas d'exemples de forces qu'on va étudier en mécanique. Et aussi, on définit une action mécanique par ses effets qu'elle exerce sur un corps. Quels sont les effets d'une force? Soit un effet statique, où il y a absence de mouvement, par exemple déformation, compression ou allongement d'un ressort ou équilibre d'un corps, soit un effet dynamique. Dans ce cas-là, existence d'un mouvement. Modifier le mouvement, soit la vitesse ou la trajectoire, ou les deux à la fois. Maintenant, parlons un petit peu du principe d'action et de réaction. Alors, le principe d'action et de réaction, c'est la troisième loi énoncée par Newton en 1686 dans son premier volume, Les principes mathématiques de la philosophie de la nature. Alors ce principe-là est le suivant. Lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une action mécanique caractérisée par une force F de A sur B, le corps B à son tour exerce sur le corps A une action mécanique caractérisée par une force F de B sur A, tel que on peut l'exprimer par une relation vectorielle. Le vecteur F de A sur B est égal à moins le vecteur F de B sur A. Donc on voit bien ici que les deux forces ont même ligne d'action, ça veut dire qu'ils ont même droite d'action. Et aussi, ils ont de sens opposés. Et ce qui exprime ici a le moins. Le moins ici, ça veut dire que le vecteur FA sur B et le vecteur FB sur A ont de sens opposés. Et l'intensité ou bien la norme de ces deux vecteurs-là sont égaux. Si mathématiquement, l'intensité de FA sur B est égale à l'intensité de FB sur A, car la norme est toujours positive. Prenons maintenant un exemple de principe d'action et de réaction. Prenons l'exemple d'un système constitué par une boule S et une table T. La boule est en équilibre, ou bien il est posé sur la table. On met ici deux butées pour qu'il ne soit pas en mouvement. Donc la boule est en équilibre ici. Mais ici, la boule exerce une force sur la table. Et la table, à son tour, exerce une force sur la boule S. Donc ces deux forces-là, vérifiez le principe d'action et de réaction. Donc ces deux forces-là sont de même intensité, de sens opposé et de même direction. Comme vous le voyez ici, F de T sur S, F de S sur T. Donc ils ont même intensité, de sens opposé et de même direction. Mais comme il remarque ici que le principe d'action et de réaction, c'est un principe qui s'applique soit que le corps ou bien le système soit en mouvement ou bien au repos, c'est-à-dire en équilibre. Alors, on verra ça lorsqu'on va faire une étude un petit peu plus approfondie sur l'étude des systèmes ou l'étude mécanique des systèmes dans les prochains cours ou bien les prochains chapitres. Alors, maintenant, quels sont les types d'actions mécaniques? Il existe deux types d'actions mécaniques, action de contact et action à distance. Commençons par les actions à distance. L'exemple de l'action mécanique à distance, c'est le poids, soit le poids d'un système ou le poids d'un corps. Alors, qu'est-ce que c'est que le poids d'un corps? Le poids d'un corps modélise l'action exercée par la Terre sur ce corps. On parle ici de force de pesanteur plutôt que de force de gravitation. Elle est l'effet du champ de pesanteur. Alors, on appelle poids d'un corps la force d'attraction universelle appliquée par la Terre au corps au voisinage de la Terre.
on le représente par le vecteur P qui est égal à m fois g. Les caractéristiques ici, on cherche les caractéristiques du vecteur poids. Le vecteur poids est caractérisé par son point d'application, le centre de gravité g du corps, sa direction verticale, son sens du centre de gravité de l'objet vers celui de la Terre. Sa valeur P est égale à m fois g avec P en newton, m la masse du corps en kilogrammes. Et g, ça s'appelle l'intensité de pesanteur qui est égale à 9,8 newton par kilogramme. Alors ce G-là, c'est une grandeur qui caractérise, c'est-à-dire la pesanteur ou le champ de pesanteur de la Terre. Alors j'ai ici deux remarques. Première remarque, que le poids c'est une force qui s'exerce à distance. Deuxièmement, cette force-là, elle est exercée sur chaque point matériel de corps, c'est-à-dire cette force de pesanteur, il s'exerce sur tous les points matériels qui constituent le corps. Donc, on dit dans ce cas que le poids est une force répartie en volume. Alors, pour bien expliquer cela, j'ai ici un petit schéma. J'ai ici la Terre, j'ai ici une boule S. Je modélise le corps S par un ensemble de points matériels. Et on sait bien que la Terre va exercer une force de pesanteur sur le corps S. Donc, la Terre va exercer une force de pesanteur sur chaque point matériel. Donc, on peut matérialiser ces forces-là par des petites flèches ici, sur chaque point matériel qui représente les vecteurs PI, par exemple, P1, P2, P3, P4, P5, P6 jusqu'à Pn. Donc, l'ensemble de ces forces-là, il va nous donner ce qu'on appelle le poids P, ou bien la force exercée par la Terre qu'on appelle le poids qui est exercé sur la boule S. Et par définition, cette force-là est appliquée, son point d'application sur le centre de gravité du corps S. Voilà comment on représente. Donc, cette force P, qui est le poids du corps, est une force répartie en volume. Alors, d'après ce qu'on a dit, la relation entre le vecteur poids et le vecteur champ de pesanteur est P est égal à m fois g. Alors, on constate bien que g ici, le vecteur g ici, c'est le vecteur pesanteur, qui a les mêmes caractéristiques que le vecteur poids, sauf l'intensité. Bon, l'intensité P est égale à m fois g, donc l'intensité ici est différente d'une valeur de 1 sur m. Alors maintenant, quelle est la relation entre l'intensité de pesanteur G et la hauteur h de la surface de la Terre? Si par exemple on a un corps S de masse m qui se trouve à l'altitude h de la surface de la Terre. Alors, quelle est la relation entre G, c'est ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur, et l'altitude h? Alors, premièrement, soit mt, la masse de la Terre, et r, le rayon de la Terre, et petite m, la masse de ce corps S. Si le corps S se trouve à proximité de la Terre, c'est-à-dire ici h ne dépasse pas quelques dizaines de mètres, dans ce cas-là, on néglige l'influence du mouvement de la Terre, c'est-à-dire le mouvement sur elle-même et aussi autour du Soleil. Alors dans ce cas-là, on considère que la valeur de la force de gravitation F, c'est-à-dire de T sur S, est égal au poids P du corps S. Voilà un schéma qui illustre un petit peu ce problème-là. Ce H-là, c'est-à-dire il se commence d'un point qui appartient à la surface de la Terre jusqu'au corps S. Donc il faut ajouter, pour la relation F de T sur S, le D, il faut ajouter le RT ou bien le R. Donc d'après cette approximation-là, on peut écrire que P est à peu près égal à F de T sur S, c'est-à-dire le poids du corps S est égal à la force d'attraction universelle de la Terre sur le corps S. Donc P est égal à mg, F de T sur S c'est G fois mt fois petite m sur R plus h au carré, c'est D. Donc on simplifie ici par la masse m, il nous reste G est égal à G fois mt sur R plus h au carré. Et on voit bien ici que G dépend de h. Donc lorsque h augmente, G diminue. Donc il y a deux cas qu'on peut ici poser ici. Premier cas à la surface de la Terre où on a h égale à 0. Si on prend un corps à la surface de la Terre, dans ce cas-là, on note l'intensité de pesanteur G0 qui a pour expression, dans ce cas, G0 est égal à Gmt sur R carré. Donc comme application numérique, G0 est égal à 6,67 fois 10 moins 11 multiplié par 5,97 multiplié par 10, 24, c'est la masse de la Terre, sur le rayon
en mètres. Je convertis cette 6370 km en mètres. Donc, est égal à 9,81 kg par newton. Alors, le deuxième cas, c'est lorsque H est trop grande. Alors, G devient à peu près nul, c'est-à-dire que la Terre n'a plus d'influence sur le corps S. Alors, à partir de la relation 2, on peut aussi trouver la relation entre G et G0. Dans ce cas-là, on va remplacer ce GMT qui est ici par G0 fois R carré. Donc, si je remplace GMT par G0 R au carré dans la relation 1, alors on aura la relation G est égal à G0 facteur de R sur R plus H le tout au carré. Donc c'est la relation 3. Alors comme une remarque ici, la valeur de G dépend aussi de la latitude. Par exemple, à Rabat, G est égal à 9,796 newtons par kilogramme. À Paris, G0 est égal à 9,81 newtons par kilogramme. On peut aussi définir le poids d'un corps à la surface d'une autre planète, de telle sorte que l'intensité G dépend de pesanteur qui peut créer cette planète-là. Par exemple, à la surface de la Lune, on a G0 est égal à 1,7 newton par kilogramme. Vous voyez bien qu'il est très inférieur à G0 de la Terre. Et à la surface de Mercure, G0 est égal à 3,7 newton par kilogramme. Alors maintenant, je vous propose un exercice d'application. L'énoncé de cet exercice est le suivant. À l'aide d'un dynamomètre, on mesure le poids d'une masse marquée de masse M dans deux lieux différents. À la surface de la Terre, le dynamomètre indique la valeur 1,96 fois 10-1 newton. Donc déterminer le poids de cette masse marquée à la surface de la Lune. Ou d'une autre façon, quelle est l'indication du dynamomètre à la surface de la Lune? On donne G0 est égal à 9,80 newton par kilogramme, l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, et GL est égal à 1,7 newton par kilogramme, l'intensité de pesanteur à la surface de la Lune. La solution de cet exercice, alors premièrement, à la surface de la Terre. La surface de la Terre, l'intensité du poids de la masse marquée est P est égal à M fois G0, c'est-à-dire on applique la relation du poids d'un corps. La masse, c'est la masse du masse marquée et G0, c'est l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. Et puisque la masse est une grandeur scalaire invariante, c'est-à-dire il ne varie pas, donc à la surface de la Lune, PL est égal à M fois GL. Ce qui change, c'est l'intensité de pesanteur de la Lune, qui est GL. Donc si on fait le rapport de P sur PL, on trouve que PL sur P est égal à GL sur G0, d'où le poids de la masse marquée à la surface de la Lune est égal à P fois GL sur G0. Et comme une application numérique ici, PL est égal à 0,196 multiplié par 1,7 sur 9,80. On trouve 3,4 fois 10-2 newtons. Donc le dynamomètre indique une valeur de 3,4 fois 10-2 newtons. Voilà, merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et je vous informe qu'à la fin du cours, je vous propose une série d'exercices que je la laisse dans la description.